Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Chris Deslandes a fait votre portrait, Thierry Solaire. Piloté. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Ce midi, nous recevons le vrai gagnant de la primaire de la droite et du centre. Cette primaire que vous avez organisée, Thierry Solaire, a été une vraie réussite démocratique dans une famille politique peu habituée aux élections internes. Bah oui, c'est vrai que d'habitude à droite, pour choisir un candidat, ça joue au bras de fer devant une bière, c'était toujours Jacques Chirac qui gagnait. Ou Jean-François Copé, surtout quand c'est lui qui organise les élections. Mais pas cette fois-ci. 7 candidats, 2 tours, 8 millions de votants, un gagnant et pas une fraude, pas la moindre petite contestation, pas une seule urne bourrée. La seule qui était bourrée, c'était Micheline, qui tenait le bureau de Roubaix Sud. Bravo, monsieur le député, en une élection, vous avez réussi à nous débarrasser de Juppé et de Sarkozy de Vauquier après avoir évité Guéant à l'Assemblée nationale. En fait, sous vos airs débonnaires, vous êtes un serial killer. Thierry Solaire, vous êtes né à Nantes au début des années 70 et habitez Boulogne-Billancourt depuis toujours, ce qui prouve votre sens du sacrifice. Vous avez commencé... C'est génial, Boulogne, venez. Bien sûr. Ouais. Vous avez commencé votre parcours politique en travaillant aux côtés de Philippe Douste-Blazy, ce qui prouve votre sens de l'humour. Et vous avez été élu très jeune au conseil municipal de Boulogne. Vous vous êtes fait connaître en parvenant à vous faire élire député en vous présentant contre Claude Guéant comme candidat dissident. Le journal Le Monde, publiera par la suite un article sur de supposées écoutes téléphoniques dont vous auriez fait les frais sur les ordres de Guéant, alors ministre de l'Intérieur. Vous savez qu'ici on est enregistré. Ouais. Les gros trucs bleus là, c'est des micros. Mais nous on les planque pas dans les téléphones. Thierry Solaire, vous êtes compatible avec toutes les tendances de la droite. Vous avez soutenu Bruno Le Maire à la primaire, vous êtes proche de Jean Sarkozy, François Fillon va peut-être vous nommer porte-parole de sa campagne présidentielle. Vous êtes tellement consensuel que c'est à se demander si vous n'êtes pas membre du MoDem. Ah non. Tout le monde loue votre bonhomie, votre probité, votre sens de la modération. Bon, peut-être pas en ce qui concerne les chouquettes au chocolat et la choucroute royale, parce que pendant cette primaire, si vous avez pris de la hauteur, vous avez aussi pris de la largeur. C'est normal. C'est normal. Anne Romanoff est comme vous en période de stress, faut qu'elle mange. En période de calme aussi d'ailleurs, mais un peu moins. Monsieur le député, je l'ai dit, vous avez été peut-être nommé porte-parole du candidat Fillon pour la prochaine présidentielle. Bon, alors faites bien attention. Les journalistes n'attendent qu'une chose, c'est la petite phrase, le bon mot, l'attaque en dessous de la ceinture, le buzz. Pas de ça chez Fillon, hein. Vous risquez de vous faire dégager vite fait. Rappelez-vous la sortie de Montebourg sur Hollande pendant la campagne de Royal en 2007, il avait été mis à pied. Alors pas de blague sur Pénélope Fillon. C'est déjà une blague ce nom déjà. Aucune allusion aux sourcils du patron, ni à son humour absent. Il a déjà le sens commun, il peut pas avoir le sens de l'humour. Et puis, porte-parole, ça peut mener loin. Regardez Rachida Dati, Najat Vallaud-Belkacem, Ramayad, après avoir été porte-parole, elles ont fait de belles carrières. Enfin, pas toutes. En ce moment, vous devez marcher sur l'eau, républicains. Vous êtes les rois du pétrole. Fillon est donné gagnant dans tous les sondages. Les mêmes sondages qui lui donnaient perdant pendant la primaire. Je vous souhaite bien du courage pour cette campagne qui va être passionnante et qui va vous donner nous donner du travail jusqu'en mai. Et pour tout cela et pour tout le reste, je vous remercie de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.